Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 138 à 140. Strophe 138. Jésus, notre grand ami, s'est donné à nous sans réserve corps et âme, vertu, grâce et mérite. Il m'a donné tout entier en se donnant tout entier à moi, dit saint Bernard. N'est-il pas de la justice et de la reconnaissance que nous lui donnions tout ce que nous pouvons lui donner? Il a été libéral envers nous le premier. Soyons-le les seconds, et nous l'éprouverons pendant notre vie, à notre mort et dans toute l'éternité, encore plus libéral. Cum liberali, liberalis erit, c'est-à-dire, il sera libéral et généreux vis-à-vis de celui qui se montre libéral et généreux envers lui. Cette dévotion nous fait imiter l'exemple donné par Jésus-Christ et par Dieu lui-même et pratiquer l'humilité. Strophe 139. Second motif qui nous montre qu'il est juste en soi-même et avantageux aux chrétiens de se consacrer tout entier à la très sainte Vierge par cette pratique, afin de l'être plus parfaitement à Jésus-Christ. Ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. Et c'est ici, je le répète, que l'esprit humain se perd lorsqu'il fait une sérieuse réflexion à cette conduite de la sagesse incarnée, qui n'a pas voulu, quoiqu'elle pût le faire, se donner directement aux hommes, mais par la très sainte Vierge, qui n'a pas voulu venir au monde à l'âge d'un homme parfait, indépendant d'autrui, mais comme un pauvre et petit enfant, dépendant des soins et de l'entretien de sa sainte mère. Cette sagesse infinie, qui avait un désir immense de glorifier Dieu son Père et de sauver les hommes, n'a point trouvé de moyen plus parfait et plus court pour le faire que de se soumettre en toutes choses à la très sainte Vierge, non seulement pendant les 8, 10 ou 15 années premières de sa vie, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans. Et elle, cette sagesse, a plus donné de gloire à Dieu son Père pendant tout ce temps de soumission et de dépendance à la très sainte Vierge, qu'elle ne lui en eût donné en employant ses 30 ans à faire des prodiges, à prêcher par toute la terre, à convertir tous les hommes, si autrement elle l'aurait fait. Oh, oh, qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie, à l'exemple de Jésus. Ayant devant nos yeux un exemple si visible et si connu de tout le monde, sommes-nous assez insensés pour croire trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie, à l'exemple de son Fils? Strophe 140. Qu'on se rappelle ici, pour preuve de la dépendance que nous devons avoir de la très sainte Vierge, que ce que j'ai dit ci-dessus, en rapportant les exemples que nous donne le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la dépendance que nous devons avoir de la très sainte Vierge. Le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle, ne se fait des enfants que par elle, et ne communique ses grâces que par elle. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde en général que par elle, n'est formé tous les jours et engendré que par elle dans l'union au Saint-Esprit, et ne communique ses mérites et ses vertus que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle, ne forme les membres de son corps mystique que par elle, et ne dispense ses dons et faveurs que par elle. Après tant et de si présents exemples de la très sainte Trinité, pouvons-nous, sans un extrême aveuglement, nous passer de Marie et ne pas nous consacrer à elle, et dépendre d'elle pour aller à Dieu et pour nous sacrifier à Dieu?